Je vous propose d'ouvrir ce soir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, et à partir du verset 18, nous lirons jusqu'au verset 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, c'est Jésus, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. Aussitôt. Il y a un mot qui est très à la mode, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est la procrastination. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie? Non. C'est un terme utilisé en psychologie qui renvoie à l'habitude pour une personne de reporter à plus tard des tâches ou des activités prioritaires et de les remplacer par des activités d'importance secondaire. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est de remettre au lendemain ce qui est important parce que on n'a pas envie de s'en occuper tout de suite. Nous pouvons rapprocher ça, bien sûr, du comportement rapporté au travers des réponses qui ont été données à ce roi qui avait préparé un festin dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14. Alors, certains, plutôt que venir à l'invitation, ont préféré, pour l'un, s'occuper de son mariage, pour l'autre, s'occuper de son champ, pour un troisième, s'occuper de ses bœufs. Alors aujourd'hui, peut-être, certains vont nous dire, quand on leur dit, tiens, il y a un truc important à l'église, il y a des travaux, il y a du ménage, il y a quelque chose, il y a... Ah, mais moi j'ai piscine, ça va pas être possible, hein. Bon, ça, c'est de la procrastination. Ça, hein. C'est quand on met des choses importantes de côté pour faire des choses un peu moins importantes. Le problème, c'est qu'à force de remettre à plus tard, on finit par ne jamais faire et à ne pas être dans l'aussitôt de ces disciples dont nous avons lu la réaction dans l'Évangile selon Matthieu. Le fait de remettre toujours à plus tard, c'est une attitude absolument insupportable quand c'est chez les autres. Et pourtant, parfois, nous nous permettons de la faire subir aux autres et parfois même de la faire subir au Seigneur. Vous remarquerez que ce comportement, j'ose dire ce défaut, pas un jugement de valeur, mais c'est vrai que quand on remet à plus tard les choses importantes, forcément, ça va poser problème. Culturellement, on voudrait le faire passer pour sympathique. Hein, vous avez, pour les amateurs de bande dessinée, le roi de la procrastination, c'est Gaston Lagaffe. Hein. C'est le héros sympathique qui fait jamais le travail qu'on lui demande. Mais il est tellement sympathique. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est un défaut qui s'oppose à une vie efficace au service du Seigneur. Aussitôt, ils laissèrent les filets. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Franchement, ils avaient de très bonnes raisons de ne pas répondre aussitôt. Les filets étaient dans l'eau. Si vous relisez le texte, ils jetaient les filets dans l'eau. Donc les filets, ils sont dans l'eau. Ils auraient pu dire au Seigneur, écoute, on va venir, mais t'attends 2 minutes, les filets vont se remplir, on va les tirer dans la barque, on va ramener la barque au bord, on va, vider les filets, les nettoyer, les réparer, et puis on va vendre le poisson, puis une fois que tout ça, ça sera réglé, il n'y a pas de souci, hein, demain ou après-demain, on te suit. Vous imaginez que le Seigneur n'aurait pas apprécié ce genre de réponse. De même, on aurait pu dire, écoute, on ne peut pas laisser notre père et la barque tout seul, comme ça, hein, quand on est un bon fils, on ne laisse pas son père, même quand le Seigneur appelle, quoi. Laisse-nous finir la journée, laisse-nous
dire au revoir à notre famille, laisse-nous nous occuper des nôtres. On se souvient aussi de cet homme qui a répondu à Jésus, mais laisse-moi d'abord enterrer mon père. Oui, mais ça ne veut pas dire que son père était mort. Ça veut dire que ce qu'il demandait au Seigneur, c'est écoute, Seigneur, quand mon père sera mort, je te suivrai. Si son père avait une bonne santé et qu'il en avait encore pour 10 ou 20 ans, c'est pas pareil de dire au Seigneur aussitôt je te suis, ou de dire écoute Seigneur, dans 10 ou 20 ans, c'est promis, je suis disponible. Sans compter que le lendemain ne nous appartient pas. Hein. Le Seigneur répond à ce genre de comportement dans Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous nous souvenons de cet homme qui avait amassé beaucoup de richesses, qui avait fait des récoltes extraordinaires et qui s'est dit, bon ben voilà, il ne s'est pas posé la question de dire, bon là, c'est bien, le Seigneur m'a donné beaucoup, je vais pouvoir distribuer aux pauvres, je vais pouvoir aider l'œuvre de Dieu. Il a dit, non, non, moi, ça tombe bien, les greniers sont pleins, je vais les abattre, je vais les construire plus grands, on va se faire quelques petites années de retraite tranquille, nous, on ne fait plus rien. Et le Seigneur va lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Là, nous voyons bien que si nous ne sommes pas dans l'aussitôt de Dieu, eh bien l'aussitôt peut se transformer en aussitard et ça peut devenir effectivement extrêmement fâcheux. J'ai pensé à un autre homme qui était dans l'aussitôt. Cet homme, c'est Bose. Vous vous souvenez du livre de Ruth. Ruth est partie avec son mari Élimélec et ses 2 fils parce qu'il y avait une famine. Et puis, ses 2 fils se marient, mais ses 2 fils meurent. Son mari meurt, elle se retrouve toute seule. Elle dit à ses 2 belles-filles, rentrez chez vos parents puis essayez de vous retrouver un autre mari. Mais Ruth a dit, non, non, pas du tout, je te laisse pas toute seule. Je te suis. Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays. Je te suis, je veux pas t'abandonner comme ça. Et puis, Ruth va aller glaner pour trouver un peu de nourriture, pour nourrir sa belle-mère et elle-même. Et il va se trouver qu'elle glane sur le champ de Bose et que Bose a le droit de rachat. Puisque cette famille avait quitté la terre d'Israël depuis des années, eh bien, leur terre ne leur appartenait plus. Il fallait que quelqu'un qui ait le droit de rachat puisse payer. Et donc, Bose veut relever le nom de la famille d'Élimélec, il veut épouser Ruth, mais pour ce faire, eh bien, il y a un certain nombre, je dirais, de tracasseries administratives. Il doit faire le nécessaire. Et j'aime la réputation de cet homme. Dans le livre de Ruth, au chapitre 3, au verset 18, c'est Naomi qui parle. Elle dit « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Ça, c'est formidable. Là, on voit que Bose, il avait cette réputation. C'est que quand il y avait quelque chose à faire, il y allait et il ne revenait pas tant que ce n'était pas terminé. On voit que c'était un homme assidu. Il avait cette réputation. C'était un témoignage véritable. C'est un homme digne de confiance. Il est fiable. On peut l'utiliser dans l'œuvre de Dieu. Et pour le coup, le Seigneur va l'utiliser. Puisque quand vous relisez la généalogie du Seigneur Jésus, vous vous rendez compte que Bose est dans cette généalogie. Ça, c'est une grâce de Dieu. Je pense également à une autre situation. Vous savez que Joseph avait été vendu par ses frères à des caravaniers madianites, puis vendu comme esclave en Égypte, et que les frères avaient fait croire à Jacob
que Joseph était mort, que Joseph avait été déchiré par une bête. Ils avaient ramené son vêtement de toutes les couleurs, taché de sang, pour faire croire qu'il avait été dévoré par un animal. Et puis, quand ils vont revenir de leur premier voyage en Égypte, où ils ont, pardon, du deuxième voyage en Égypte, où ils vont voir Joseph, où ils vont réaliser que leur frère est encore vivant, ils vont rentrer en Canaan, un peu effervescents, et dire à leur père, voilà, on est dans Genèse chapitre 45, verset 26, Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Et il nous est dit, mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Alors vous allez me dire, on n'est pas tout à fait dans l'aussitôt, puisque il a fallu un temps. Il a fallu un temps. Si vous vous souvenez de l'histoire, il nous est dit que Jacob n'avait pas même voulu que ses enfants viennent le consoler de la disparition de Joseph. C'était resté vraiment un très gros traumatisme, un très grand chagrin, un grand deuil pour Jacob. Et, et au départ, quand on lui annonce qu'il est possible qu'il revoie son fils, il n'y croit pas. Et ça, parfois, vous savez, mes frères et sœurs, quand ça fait des années que nous prions pour tel ou tel sujet et que le Seigneur nous dit, allez, aujourd'hui je vais te guérir, ou aujourd'hui je vais te donner la réponse que tu attends, ou aujourd'hui tu vas avoir la bénédiction que tu me réclames depuis des années. Parfois, peut-être un don spirituel va nous dire ces choses, et sur le coup, peut-être on reste un peu froid parce qu'on se dit, ouais, ça ne doit pas être pour moi parce que depuis le temps, si le Seigneur avait voulu me le donner, ça aurait déjà été fait. Il faut un temps, il faut un temps, il faut que notre esprit se ranime. Mais le Seigneur est bon. Une fois qu'il a réveillé notre esprit, eh bien, nous voulons rentrer dans l'aussitôt de Dieu. Et c'est ce que Jacob a fait. Malgré son âge, il est âgé, puisque arrivé devant Pharaon, il dira que les jours de sa vie ont été peu nombreux, et qu'ils ont été mauvais, mais il a déjà plus de 100 ans. Et puis, malgré la longueur et la dureté du voyage, vous imaginez bien qu'un voyage de Canaan jusqu'en Égypte, à l'époque, c'était pas une promenade de santé, c'était pas dans un bus climatisé ou dans un avion tout confort, hein. C'était dans des chars. Alors certes, c'était déjà le grand luxe, parce que dans un char où on pouvait être allongé ou assis, c'était déjà certainement plus confortable que sur le dos d'un chameau, surtout pour le chameau, mais, mais en tout cas, ça devait être un voyage extrêmement fatigant. Et puis, ça obligeait aussi Jacob à quitter la terre promise. Cette terre promise à Abraham, il doit en quitter le territoire. Pourtant, c'était légitime de rester là. Il est l'héritier de la promesse faite à Abraham. Et pourtant, il rentre dans cet aussitôt de Dieu. C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Je ne sais pas la décision que quelqu'un a mise dans un frigo quelque part chez lui en disant non, pas tout de suite, on verra bien. Mais je crois que le Saint-Esprit parle très rarement, pour ne pas dire jamais, aux absents. Et peut-être que ce soir est le temps d'une ferme résolution. Pierre, Jacques, André, Jean ont suivi Jésus aussitôt. C'est pas pour autant qu'ils se sont mis à prêcher aussitôt, hein. C'est 3 ans et demi après que Pierre prêche et que 3000 âmes se convertissent. C'est pas parce que on part tout de suite
que les choses deviennent simples immédiatement. Abraham est parti tout de suite de Ur en Chaldée, au commandement de Dieu, en suivant l'Euphrate, et puis il arrive à un moment où son père dit non, stop, on ne va pas plus loin, parce que plus loin, il faut traverser le désert pour aller en Canaan. Et là, pour le coup, pour Abraham, il a fallu que son père meure pour qu'il puisse continuer le voyage. Mais aussitôt que son père est mort, il est rentré dans l'aussitôt de Dieu. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais le Seigneur le sait. La décision que le Seigneur te demande ne la remets pas à demain. Je suis marqué par cette phrase insensée. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Ne cherche pas des raisons pour ne pas répondre au Seigneur qui te sollicite. Bien des hommes, bien des femmes ont cherché d'une manière ou d'une autre à présenter des excuses au Seigneur. Mais Dieu est celui qui sait tout. Dieu est celui qui connaît notre cœur, il connaît la vérité de nos circonstances. Vous savez, parfois il y a des gens, c'est les champions du monde des excuses. Il y avait une fois dans une entreprise quelqu'un qui arrivait toujours en retard, ou qui oubliait de venir travailler une demi-journée par-ci par-là. Alors, il avait toujours des vraies bonnes raisons. Oh là là, oui, mais j'ai ma tante qui est malade, j'ai mon grand-père qui est mort. Et bon, sauf que dans le même mois, il a fait mourir 2 fois la même personne. Donc forcément, c'était nettement moins crédible. Eh oui. Mais vous savez, même si on ne dit pas 2 fois la même chose, si on ne donne pas 2 fois la même excuse au Seigneur, lui, il sait tout. Il sait ce qu'est la vérité et il sait ce qu'est le mensonge. Nous avons le droit de nous tromper, mes frères et sœurs. Peut-être je vous surprends. Mais si nous avons de la bonne volonté que nous nous trompons, le Seigneur nous pardonnera. Nous avons le droit de mal comprendre. Il nous fera grâce. Mais nous avons toujours le devoir de répondre aussitôt à son appel, à sa demande, à sa sollicitation. Frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Et il nous faut réaliser qu'il sait toutes choses, qu'il a toutes choses entre ses mains, et qu'à chaque fois que nous pensons mieux savoir que lui ce qui nous est utile, nous nous trompons. Nous nous trompons. Je vous l'ai dit bien des fois, et je ne cherche pas à mettre ces choses en avant. J'ai eu peur à un moment de quitter mon travail pour servir le Seigneur à temps plein. Et le Seigneur m'a donné une parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je vous confesse, mes frères et sœurs, les yeux dans les yeux et en vérité, que nous ne manquons de rien. Ah bien sûr, ça sera plus facile quand la maison sera vendue. Mais ça, le Seigneur le sait. Mais nous ne manquons de rien. Alléluia. Donc peut-être faut-il que quelqu'un entende ce soir, arrête de faire comme si le Seigneur ne t'avait rien demandé, arrête d'avoir peur, ses promesses sont certaines. Arrête d'avoir peur, il pourvoira à tous tes besoins. Arrête de penser qu'il y a le plus grand risque, c'est de ne pas lui céder, c'est de ne pas lui obéir. Parce que quand nous sommes en dehors de son plan, nous sommes aussi un peu en dehors de sa bénédiction. Alors mes bien-aimés, peut-être que ce message n'est pas pour tous, peut-être qu'il est pour plusieurs quand même, mais ne résistez pas à l'aussitôt de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être nous pourrions prier encore à quelques-uns pour que voilà, le Seigneur permette à sa parole bien, de s'imprimer dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, voulons te bénir. Parce que Seigneur, tu fais tout à merveille. Tu es le Dieu qui appelle, tu es le Dieu qui qualifie, tu es le Dieu qui pourvoit. Seigneur, la meilleure place, c'est toujours avec toi. Et la meilleure place, c'est toujours d'être à ton service. Et la meilleure place, c'est toujours d'être dans l'obéissance. Tu prends plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice, Seigneur. Seigneur, notre obéissance nous pousse à nous donner entièrement à toi. Et nous voulons le faire sans tarder. Seigneur, si un frère, une sœur à qui tu as demandé quelque chose est dans la crainte, je te prie de répandre ta paix, de lui donner une parole, et que ton nom seul en soit glorifié. Merci Seigneur. Amen.